En ce jour de 1er mai, la ville de Colomiers a beaucoup de petits commerçants dans la rue qui ne sont que les vendeurs de muguet. Il ne faut pas oublier, bien sûr, les boulangers, qui ont ouvert ce jour-là. Mais l'attraction de la journée, c'est le Grand Prix cycliste, car il ne faut pas oublier que chaque année, il est organisé par beaucoup de bénévoles. Le matin, un challenge a réuni plusieurs catégories de personnes. L'après-midi, la première course étant celle des minimes, la seconde, qui a démarré à 16h, est celle des juniors seniors, deuxième et troisième catégorie pour le Grand Prix des Pyrénées. Il s'avère que 65 coureurs se sont alignés au départ, car ils représentaient une quinzaine de communes de Midi-Pyrénées. Comme vous pouvez le voir, ils ont tous été appelés à partir de 16h, un après l'autre, et se sont rangés sous les ordres du starter, dans la place qui leur a été choisie, et tout cela en silence et en bon ordre. Vous voyez la vue du départ. Nous attendons, bien entendu, le coup de sifflet. Il fait beau, bien qu'il y ait un petit vent frisquette. Colomiers a aligné 10 concurrents et le départ s'effectue boulevard Émile Calvé. Vous voyez déjà le rond-point de la Méditerranée. Après 2-3 tours, 3 concurrents se détachent. Et les autres arrivent tout juste à ce rond-point de la Méditerranée. Vous voyez le peloton, une vue magnifique. Nous nous croyons au Tour de France. Et la vitesse n'est pas peu dire. En remontant ce boulevard, nous passons devant l'estrade départ-arrivée et il va falloir y passer une trentaine de fois avant de gagner ce Grand Prix. Un peu plus loin, nous passons devant le poste de secours au cas où il se passerait quelque chose lors de cette course que nous espérons sans gravité, bien entendu. Vous voyez les coureurs qui prennent le tournant pour le rond-point d'Al, et il fait très beau, la vue est magnifique. Un coureur attardé qui s'efforce de rattraper le gros du peloton sur ce rond-point que vous voyez bien entretenu et magnifique, et de l'autre côté de ce rond-point tous les coureurs qui arrivent en file indienne. Et à la sortie de rond-point, une foule de familiers, d'amis ou de curieux les attendent pour les voir passer, et ils s'engagent vers le boulevard Franck Pommiès et ils passent sous le pont de la rue Gillet. Sur ce pont, nous voyons le peloton qui est bien groupé et qui continue sur ce boulevard en direction du rond-point Flandre-Dunkerque. Et voilà que maintenant il s'approche de ce rond-point, car il est très beau. La vue est un peu sombre. On tourne autour de ce rond-point qui est parsemé de vignes qui rappellent les anciens temps de Colomiers. Et les coureurs sont dispersés, tournent, tellement le rond-point est large. Et au milieu, il y a un pressoir qui rappelle les coutumes de la vigne, tout ce qui se faisait dans l'ancien temps à Colomiers. Vous le voyez de plus près, car il a été restauré.
Et nous revenons vers le boulevard Franc-Pommiès, dans l'autre sens. Un coureur qui se détache, déjà. Et le gros du peloton qui essaie de le rejoindre. Nous remontons ce boulevard et nous approchons du pont. Les voilà qui traversent le pont. On voit maintenant la tête de la course par une voiture de la sécurité, suivie par le premier et le petit peloton qui se dégage, car ils sont qu'une dizaine. Ensuite, le gros du peloton arrive. Une vue du pont pour vous donner une idée de l'étalement de la course et des concurrents. Le premier qui arrive en haut de la côte, après le pont, et le petit peloton qui le suit derrière en essayant de le rattraper, et le gros qui a des forces bien plus loin, qui s'avance et qui s'étire surtout. Et maintenant, le public, toujours au même point, les voit revenir. Vous voyez un peu l'assistance qui est nombreuse sur tout le parcours, des centaines de personnes, surtout de la famille, des concurrents, des amis, des passionnés du club. Vous voyez, les concurrents dans les deux sens qui se croisent. Les écarts se creusent et on voit un groupe qui termine la montée, pendant que d'autres font la descente pour aller vers le rond-point Dunkerque. Les coureurs sont de nouveau à l'entrée du rond-point du Cantal. Les autres coureurs sont dans l'autre sens, ils sortent du rond-point du Cantal, et nous voyons les spectateurs qui sont toujours là, à attendre sagement pour tous les passages. Comme vous le voyez, c'est très beau, très bien entretenu. Par la droite, les coureurs reprennent le boulevard Émile Calvé. Les suivants qui arrivent. Et maintenant la moto qui est devant le gros du peloton pour nous signaler son arrivée. Voyez, tout le peloton qui suit. Une vue de ce boulevard Émile Calvé où les deux premiers viennent de passer et les suivants en file indienne qui sont dans le tournant. Une vue maintenant d'un des meneurs de la course qui est en tête bien souvent. Bien entendu, c'est un Columérin. Le gros du peloton qui suit. Une vue du paysage en passant, car ce boulevard est très bien fleuri. Et aussi des spectateurs qui les encouragent au milieu du boulevard. Les derniers tours approchent et nous voyons la voiture qui a deux coureurs derrière elle et un troisième qui se retourne quand il voit qu'il est photographié, suivi par le petit peloton, toujours les mêmes depuis le début pratiquement, et le gros du peloton qui arrive par derrière. Tous vont en direction du rond-point du Cantal. Une vue de plus près de nos compétiteurs qui négocient le prochain tournant. Et aussi, ils sont tous
les uns derrière les autres, en file indienne. Nous approchons de nouveau de ce rond-point. Vous voyez des spectateurs assidus, soit contre un arbre, soit avec leurs chaises, qui sont là depuis 2 heures, car la course dure de 16 heures à 18 heures. De l'autre côté de la rue, nous voyons le groupe qui arrive vers l'arrivée. Nous approchons du dernier tour. Et voilà les premiers qui arrivent, photographiés, bien entendu. Ils vont se disputer les premières places. Tout doucement, les poursuivants arrivent, pas nombreux. Et voilà, la ligne d'arrivée a été franchie tellement rapidement que la photo n'a pas pu se faire. Excusez du peu. Il est l'heure maintenant de passer au podium pour remercier tous les participants. Nous avons l'élu Madame Sens, représentante de la mairie de Coulommiers, chargée des sports, qui donne le premier prix pour le challenge du matin, qui consiste en une montre offerte par un commerçant de Coulommiers. Le gagnant est avec sa fille sur le podium. Le deuxième, lui aussi, a un petit cadeau, ainsi que le troisième, qui n'est autre qu'un Montalbanais dont je suis originaire. Pour le deuxième podium, celui du championnat des Pyrénées, nous avons une remise de coupe, bien entendu, par l'élu, ainsi qu'un bouquet. Le deuxième aussi a une coupe, ainsi qu'une bise, bien entendu. Et le troisième aussi, pareillement, la coupe. Mais voilà, pas de Colomérin sur le podium. Il n'est arrivé que 4e, au pied du podium, sur la gauche, en bleu. Et il a été, bien entendu, félicité. Et nous espérons que l'année prochaine, il sera sur le podium. Mais voilà, il avait d'autres distinctions. Le présentateur a fait un petit discours avec chacun, en leur posant des questions sur leur vie, sur leur avenir. Et pour la remise du prix par équipe, les 3 candidats de droite, dont le troisième faisait partie de la même équipe, ont obtenu une coupe, mais la représentante de la mairie était déjà partie, car elle avait oublié qu'il y avait un prix par équipe. Pourtant, c'est une ancienne championne de France de culturisme, qui est aussi un sport individuel. Cette journée s'achève par une belle vue de ce podium, avec 8 vainqueurs qui promettent, car ils sont tous jeunes. Et malgré l'absence de caravanes publicitaires, cette course n'a rien à envier aux courses du Tour de France, car c'est un travail accompli par beaucoup de bénévoles, qui est très professionnel, et on ne peut que les féliciter tous. À l'année prochaine.